Et celle du président du comité d'organisation, M. Hachek Ibn Oumar, ministre d'État chargé de la réconciliation et du dialogue national. Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur Gokune Wedeï, ancien président de la République, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Premier ministre de la transition, Monsieur les représentants des pays frères du Soudan, de la Centrafrique, de la Libye, Excellence Monsieur Ahmed Al-Musnad, conseiller à la sécurité nationale de Qatar, Excellences, Messieurs les envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies et de la Commission du bassin du lac Tchad, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Messieurs les présidents des grandes institutions tchadiennes, Messieurs et Mesdames les membres du Conseil national de transition, les membres du Conseil islamique et de l'épiscopat et de l'entente des églises évangéliques, les autorités traditionnelles, les représentants des partis politiques, des mouvements politico-militaires signataires des accords de Doha et de la société civile, les officiers généraux et les officiers supérieurs, et tout ce que j'aurais oublié, et je m'en excuse, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Anticipant sur le propos de bienvenue et de remerciements que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne manquera pas de prononcer de façon plus solennelle tout à l'heure, permettez-moi d'exprimer quand même le sentiment de reconnaissance aux uns et aux autres, Tchadiens et amis du Tchad, ainsi que de présenter les excuses de notre comité préparatoire, le comité d'organisation du dialogue national inclusif, pour tous les manquements et les défaillances que vous n'avez pas manqué de noter dans l'organisation. Le travail accompli qui nous amène en ce jour mémorable, l'ouverture solennelle du dialogue national inclusif, et qui vient d'être officiellement déclaré souverain par un décret présidentiel, ce travail est, sur le plan organisationnel, le résultat des efforts des 3 équipes dédiées, à savoir, d'une part, le comité technique chargé des négociations avec les mouvements politico-militaires à Doha au Qatar, dirigé par mon collègue le ministre des Affaires étrangères, le comité technique spécial sous la direction du président Gokune Wedeï, ces 2 structures complémentaires placées directement sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, pour faire le travail en amont, à savoir celui de convaincre les mouvements armés à venir s'asseoir à la table des négociations avec leurs frères et sœurs des autres composantes sociales et politiques. Et, d'autre part, le comité d'organisation du dialogue national inclusif, CODNI, sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Cela sur le plan organisationnel. Mais, sur un plan plus général, cette étape, plus qu'importante de notre histoire commune, a été rendue possible par l'engagement et la mobilisation de l'ensemble du peuple tchadien à travers ces divers canaux d'expression collectifs et individuels, formels et informels. Il faut particulièrement saluer l'irruption inattendue sur une scène qui se veut d'abord politique, de forces sociales jusque-là peu visibles, peu audibles, comme les associations de personnes vivant avec un handicap, des artistes et musiciens, des autorités religieuses et traditionnelles, des organisations des jeunes, des femmes, du monde rural et de la diaspora.
Cette étape importante a été rendue aussi possible par l'accompagnement et le soutien constant de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux au niveau sous-régional, continental et international. Elle a été rendue possible surtout et avant tout par la vision politique et la détermination morale des hautes autorités de la transition, de leur mise en place, précisément le président du Conseil militaire de transition et le Premier ministre de transition. Aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de m'adresser directement à vous en vous disant que depuis la nuit des temps, l'histoire retient d'un leader parfois une phrase ou un seul acte particulièrement percutant qui devient un legs à travers les générations. L'opinion a d'ores et déjà retenu de votre illustre prédécesseur, le maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, deux phrases phares. La première, dès son arrivée au pouvoir en décembre 1990, notre cadeau au peuple tchadien n'est ni or, ni argent, mais la liberté. Et la seconde, au Forum international de Dakar, sur la paix et la sécurité en Afrique, en 2014. Je cite, « En Libye, ce qu'il n'y a pas eu, c'est le service après-vente. L'ironie du sort a voulu que le maréchal paye de sa vie cette absence de ce qu'il a appelé service après-vente. Dans votre cas, Excellence, excusez-moi, je suis un peu ému. Dans votre cas, Excellence, Monsieur le Président, au risque de me tromper, je pense que l'histoire retiendra ce que vous avez dit à propos du dialogue national, à savoir, tous les Tchadiens doivent se sentir concernés. Et rien en ce qui touche à la vie de la nation ne doit être occulté. Aucun sujet n'est tabou. Et les résolutions du dialogue qui sera souverain seront exécutoires. Le peuple tchadien vous est d'ores et déjà reconnaissant, à vous tous, pour avoir eu le courage d'ouvrir cette perspective historique, comme il est reconnaissant envers les partenaires africains et extra-africains. Mais la façon la plus éloquente et la plus significative d'exprimer aux uns et aux autres notre reconnaissance en tant que Tchadiens sera de réussir un dialogue démocratique et apaisé, suivi d'élections libres, transparentes et équitables. Je suis convaincu que c'est l'engagement de tous les Tchadiens et tous les Tchadiens. Et merci pour votre attention.